Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous parler de Pix. Qu'est-ce que c'est? À quoi ça sert? Comment y accéder depuis l'espace numérique de travail et comment s'entraîner? Pix, c'est un service public déjà qui permet en fait d'évaluer des compétences numériques. Ça permet de les développer aussi en s'entraînant et ça permet de les valoriser en passant ce qu'on appelle un certificat, le certificat Pix, qui est valable 3 ans. Au bout de 3 ans, il faut repasser ce certificat pour à nouveau pouvoir prétendre un certain niveau de compétence et peut-être même l'avoir amélioré. Pour y accéder, vous devez passer par OSE, donc l'espace numérique de travail. Une fois que vous êtes connecté à OSE, vous allez dans le menu qui est en haut à droite, puis vous cliquez sur ressources pédagogiques. Sur cette OSAP, vous allez trouver toute une liste d'applications, de plateformes qui vous sont offertes, qui sont disponibles, et vous avez justement ici Pix. Vous devez donc cliquer sur le titre, et ça va vous connecter automatiquement à votre espace personnel, qui va vous suivre toute votre scolarité, au collège, puis au lycée. Sur votre compte personnel Pix, vous avez plusieurs onglets. Donc évidemment ici l'accueil, puis les compétences, la certification et des tutoriels qui vont vous expliquer comment vous améliorer sur les différentes compétences numériques. Lorsque vous cliquez sur compétences, vous allez voir toutes les compétences disponibles, il y en a 16 au total, qui sont partagées dans 5 domaines. Les compétences numériques, c'est très vague. Le monde du numérique aujourd'hui, ça va des réseaux sociaux, mais ça va aussi à savoir résoudre des problèmes techniques, par exemple sur un ordinateur. Vous avez 5 domaines. Information et données, avec par exemple mener une recherche et une veille d'information, gérer des données, traiter des données. Le deuxième domaine qu'on maîtrise généralement un peu mieux, communication et collaboration, dans lequel vous retrouverez interagir, c'est justement le cas des réseaux sociaux. Communication et collaboration, vous avez aussi partager et publier, collaborer ou s'insérer dans le monde numérique. Le troisième domaine, c'est la création de contenu. Développer des documents textuels, développer des documents multimédia, adapter les documents à leur finalité ou programmer. Créer ces documents, on en fait tout au long de l'année lorsque nous sommes au collège ou au lycée. Le quatrième domaine, c'est protection et sécurité. Sécuriser l'environnement numérique, protéger les données personnelles et la vie privée, protéger la santé, le bien-être et l'environnement. Et enfin, le domaine qui est un peu plus technique, justement, c'est l'environnement numérique, avec résoudre des problèmes techniques ou construire un environnement numérique. Vous avez donc 16 compétences que vous devez tester. Pour être certifiable, pour pouvoir passer cette certification, vous avez besoin de débloquer le niveau 1 dans au moins 5 de ces 16 compétences. Comment justement s'entraîner sur ces compétences? Il y a 2 manières de pouvoir s'entraîner. Soit vous le faites seul en passant dans compétences et en allant cliquer sur les différentes compétences qui vous intéressent, que vous voulez travailler, vous allez avoir une série de 4-5 questions qui permettent d'évaluer votre niveau. Plus vous réussissez, plus le niveau de difficulté des questions va augmenter pour atteindre le niveau 2, puis le 3, le 4, etc. Donc soit vous cliquez directement sur la compétence et vous travaillez cette compétence. Vous pouvez quitter, vous verrez en haut sur la droite, il y a un petit onglet qui s'appelle quitter, vous pouvez quitter, ça va enregistrer automatiquement votre travail. Ou vous passez par cet onglet qui s'appelle J'ai un code, et c'est un code de parcours qui vous sera donné par un enseignant. Vous rentrez ce code et c'est en fait l'enseignant qui aura programmé une série de questions avec certaines compétences qu'il voudra vous faire travailler. Plus tard dans l'année, au collège puis au lycée, on vous fera passer l'épreuve de certification. Comme je vous le disais au début, elle est valable 3 ans. Ça sera ici justement dans cet onglet certification. Vous savez si vous êtes certifiable lorsque c'est marqué bravo, votre profil est certifiable. Il faudra donc rejoindre une session. Là, ce sera une convocation qu'on vous donnera avec un code de session. Vous aurez un temps limité pour répondre à une série de questions sur lesquelles vous serez entraîné auparavant.
plus tard, on vous donnera du coup votre certification avec votre niveau. Certains auront une certification niveau 1, certains auront une certification niveau 3 dans certains domaines, 4 dans d'autres, puis 1 dans d'autres domaines. Peu importe, ça vous explique en fait, ça explique plus tard à votre potentiel recruteur le niveau que vous avez dans certaines compétences numériques.